Bonsoir à tous. Nous sommes en compagnie de la liste Alphonse Guillaume et Christine Rachon Mazamba dans le cadre des élections départementales des 20 et 27 juin. Avec nous donc sur ce plateau, Alphonse Guillaume qui est chef de service éducatif dans un CESAD. Il est premier adjoint au maire de la commune de Déhé et il se présente comme étant sans étiquette. À ses côtés, il y a Christine Rachon, épouse Mazamba, qui est infirmière libérale. Elle est militante au PS. Elle n'est pas élue, mais elle a fait partie du groupe de Christian Jean-Charles, l'ancien maire de la commune de Pointe-Noire. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc avant toute chose, vous êtes rompu à la chose politique, monsieur Alphonse, mais vous, pourquoi vous présenter à cette élection? Tout d'abord, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Canal 10. Alors, effectivement, pourquoi me présenter? Je suis nouvelle en politique. J'ai été candidate, enfin, j'ai soutenu monsieur l'ancien maire Christian Jean-Charles aux élections municipales. Et il y a... C'était en quelle année? C'était aux dernières élections municipales où j'étais sur la liste. Et d'ailleurs, j'ai son soutien pour cette candidature. Et finalement, en fait, de par ma profession, puisque je suis infirmière libérale, je suis amenée à côtoyer toutes les problématiques sociales rencontrées par les publics concernés par le département. Mon engagement et ma motivation, en fait, viennent de là, pour ces élections. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'agir un peu plus au sein de votre profession que vous pourriez le faire en étant élu? Alors, je pense que cet engagement politique, en fait, est une continuité, justement, de l'engagement professionnel. Et je pense que il arrive un moment où nous, les professionnels de la santé, du médico-social, en fait, nous devons justement de nous engager et de pouvoir, en fait, défendre les compétences, justement, qui reviennent au département, qui sont celles que nous rencontrons, des problématiques, justement, dont le département traite, qui sont celles que nous rencontrons sur le terrain chaque jour, en fait. Vous êtes militante au PS? Tout à fait. Je suis militante au PS, encartée. Et ma candidature, elle a été soutenue, justement, et apportée par le Parti socialiste. D'accord. Donc, vous seriez plus à l'aise si vous êtes élu avec un président socialiste? Je pense que ça coule de source. Maintenant, après, Madame Boissé, comme je vous dis, cet engagement a été vraiment un engagement de par, en fait, notre engagement, en fait, mon engagement en tant que professionnel, mon engagement sur le terrain. Je ne suis pas une politicienne, je tiens à le dire, je ne suis pas une politicienne, je suis quelqu'un qui, confronté à toutes les problématiques, et je le répète, rencontrées et qui se sont amplifiées par la crise sanitaire, c'est décidé justement de s'unir avec des gens compétents, des gens aussi qui sont comme mon colistier, engagés sur le terrain, tous les jours sur le terrain, et au fait des problèmes, de la problématique sociale des habitants du canton Sainte-Rose 1. Quand on fait de la politique, on est politicien, non? Alors, quand on fait de la politique, on est politicienne, mais l'engagement, en fait, être sur le terrain, venir en aide aux personnes, c'est aussi faire de la politique d'une manière, mais c'est une autre manière de faire la politique. Une autre manière de faire de la politique. Alors, pourquoi le PS? Alors, pourquoi le PS? Le PS, par rapport aux valeurs, justement, sociales qu'elle porte, depuis ma tendre enfance, j'ai été bercée effectivement par des parents qui étaient au PS. Et justement, mon engagement auprès de monsieur Jean-Charles, qui aussi est un homme de gauche, m'ont emmené aujourd'hui à poser cette candidature et à m'engager auprès du PS. Vous êtes une fidèle en politique? Je ne suis pas une fidèle en politique, je suis une fidèle dans mes engagements et dans mes valeurs.
Donc, le PES représentant les valeurs que je porte, voilà. Merci à vous, Alphonse Guillaume. Je précise que votre nom, c'est Guillaume. Absolument. Et pas Alphonse. Oui. Donc, Alphonse Guillaume, vous êtes premier adjoint au maire de la commune de Déhé. Oui. Elle vous soutient dans ce combat? Absolument. Non seulement elle me soutient, mais j'ai été désigné, on va dire, par notre groupe politique qui s'est prononcé à l'unanimité en faveur de ma candidature. C'est vrai que cela fait 25 ans que je suis aux côtés de Jeannie Marc. D'abord en tant que conseiller municipal, en tant que président délégué de la Caisse des écoles. Et depuis 2014, je suis le premier adjoint de la commune. Donc, ces 25 années d'expérience, je souhaite aujourd'hui les mettre au profit des concitoyens de notre canton Sainte-Rose 1. C'est important d'insister sur le canton Sainte-Rose 1 parce que les gens se demandent un petit peu où sont les limites, à tel point qu'au contact de la population, on nous dit on n'a pas parlé de Déhé, on n'a pas parlé de Pointe-Noire, on n'a pas parlé de ce pan de Sainte-Rose, ni de ce pan de Bouillante. Donc c'est important de dire que ça va du pont de Madame Sainte-Rose à la rue Maurice-Selborne de Desmarais. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fera la différence au niveau de cette élection, puisque je parle simplement de M. Goubin, qui est votre ami politique. Vous avez eu, je dirais, la même mère politique. Absolument. D'accord. Et vous avez tous les deux, vous êtes, mais oui. M. Goubin a été aussi premier adjoint au maire de Déhé. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui fera la différence entre vous? D'accord. En fait, il n'a pas été premier adjoint, il a été conseiller politique, on va dire, enfin pas conseiller politique, responsable de cabinet et également élu en charge. On l'appelait premier adjoint. Voilà. Je sais pas, élu en charge de l'urbanisme. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Ma colissière l'a dit, nous sommes déjà engagés sur le terrain. Et le nom de notre groupe n'est pas un vain mot. Engagés pour un canton solidaire. De par nos professions respectives, nous sommes au contact de la population. Personnellement, quand je travaille, je ne suis pas assis dans un bureau. Je suis au contact de la population. Je sillonne de manière quotidienne tout le canton, de Sainte-Rose à Bouillante, puisque je travaille sur ce secteur-là. C'est tout ce qui fait la différence, c'est que de manière quotidienne, nous sommes au contact des difficultés que rencontre la population. Je vous donne un exemple, une petite anecdote. Pour arriver ici aujourd'hui, j'ai emprunté 4 des routes départementales dont s'occupe le département. Donc, je pense que nous avons une meilleure connaissance du territoire que... vous avez cité M. Goubin, mais il y a d'autres candidats, j'ai envie de dire, que les autres candidats. C'est notre assise sur le territoire, notre connaissance de ce territoire-là. Alors, qu'est-ce qui fait le petit plus chez vous, et vous pouvez vous compléter, qu'est-ce qui fait le petit plus, puisque ceux que j'ai déjà reçus, qui sont candidats dans le même canton, disent aussi la même chose. Ils disent, nous sommes sur le terrain alors que le sortant ne l'était pas, les sortants ne l'étaient pas. Nous sommes aux côtés de la population, nous sommes dans le social, nous sommes... Alors, comment faire la différence Chez nous, c'est du factuel. Nous parlons nous parlons de faits. C'est quotidiennement que nous avons des administrés qui nous disent j'ai un souci que je rencontre avec telle administration, tel service du conseil départemental. Est-ce que vous pouvez nous aider? Ce sont des partenaires que nous avons au quotidien. C'est vrai que tous les candidats le disent, mais nous le vivons véritablement au quotidien. Oui, elle est infirmière libérale, elle peut le dire. Je suis travailleur social, donc tout le temps sur le terrain. Oui, c'est tout à fait ça. Nous avons une connaissance du terrain que je ne remettrai pas en cause pour les autres candidats et les autres listes, mais nous avons une connaissance du terrain et de la problématique du terrain de tous les jours. Alors, je vais vous expliquer. Juste ce matin, Madame Boissé, j'ai eu à régler en tant qu'infirmière, oui, en tant qu'infirmière libérale, un problème en fait d'une personne âgée qui se retrouvait qui vit avec sa fille, qui touche le RSA, mais qui se retrouvait, dont l'état de dépendance était aggravé, et
qui ne pouvaient pas justement pour se déplacer pour aller demander l'aide l'APAR. En fait, vous connaissez sûrement l'APAR, l'aide d'urgence. Et donc, cette personne, sa fille est obligée de prendre dans son RSA, qui est déjà quand même un revenu minimum, pour justement acheter des couches, acheter des choses. Ça, c'est des choses qu'il faut être au contact de la population pour le savoir. Et c'est ce que nous revendiquons. Aujourd'hui, la politique... il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de promesses qui sont faites, mais je pense qu'il faut vraiment, et surtout pour ce qui est du département, que ce soit des gens en fait qui ont vraiment une connaissance parfaite de la misère, parce que je parle de misère, de la misère sociale que vivent les habitants de la Guadeloupe, et surtout en ce qui nous concerne du canton Sainte-Rose. Vous avez dit la misère, nous sommes au contact de la misère, vous êtes au contact des difficultés. Alors, vous savez, il y a quand même des élus au niveau du canton. Est-ce que les élus ne peuvent pas tout faire? Est-ce qu'ils ne sont pas, ou est-ce qu'ils n'ont pas été suffisamment proches de la population? Comment comprendre? Parce que c'est vrai que de binôme en binôme, on entend les mêmes choses. Oui. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que ce sont des personnes qui sont élus mais ne font pas le job, comme on dit, ou est-ce qu'il y a tellement à faire que ces personnes ne voient pas tout ce qui se passe? Alors, je pense que en fait, justement, la crise sanitaire a mis en fait l'importance de la proximité. Et c'est là où on vous dit que notre liste, en fait, c'est ça sa force. Les élus ils sont là, ils ont une volonté effectivement de faire des choses, mais ils ne sont pas dans la proximité. Cette proximité, c'est ce que nous revendiquons aujourd'hui. Il faut être au contact des gens, il faut écouter les gens, il faut aller à leur rencontre. Et pour cela, nous qui sommes des professionnels justement au contact de tout cela, nous pensons qu'il y a vraiment une action à faire dans la proximité. Aujourd'hui, le département, justement, a cette volonté de développer une politique dans la proximité, dans l'action sociale, surtout dans la proximité. Nous, candidats de la liste engagée pour un canton solidaire, nous avons vraiment envie de mettre ça en avant, la proximité. Si vous permettez, oui. Le travail est fait, puisque vous parliez du binôme sortant. Juste pour rappeler, c'était Jeannie Marc et Régie Paulinis, en fait, voilà, oui, de Sainte-Rose. Voilà. Le travail a été fait, mais il y en aura toujours à faire. Et c'est notre engagement aux côtés, justement, des administrations du conseil départemental qui nous permettra de répondre, en fait, à ces demandes au quotidien. Des demandes quotidiennes, il y en aura toujours. Voilà. Est-ce que les demandes sont les mêmes? Alors, on se rend compte que les demandes changent. Ma collègue vous parle de la situation qu'elle a vécue aujourd'hui, mais il y a les jeunes qui sont en situation d'exclusion, il y a les personnes qui sont en situation en situation de handicap, il y a aussi les parents, enfin les administrés qui nous interpellent par rapport aux demandes d'amélioration d'habitat. Les demandes changent et aujourd'hui, la donne qui est arrivée, c'est celle qu'emmène en fait cette pandémie-là. D'où aujourd'hui un plus grand nombre de demandes et un plus grand nombre aussi de personnes qui vont être en situation de précarité, malheureusement. Comment satisfaire à toutes ces demandes? Alors, c'est l'objet un petit peu de notre engagement, être aux côtés de la population, faire remonter au niveau du conseil départemental les demandes et surtout être aux côtés de la direction des administrations, de manière à toujours échanger avec le personnel et savoir quelles sont les conditions que nous pouvons mettre à leur disposition et surtout au moment où nous serons dans l'Assemblée, peser de tout notre poids pour faire prendre en compte ces nouvelles demandes. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction. Voilà, j'insiste dessus. Jusqu'à obtenir satisfaction, il n'y a pas qu'au niveau de votre canton, dans tous les cantons, oui. Les binômes disent oui, mais le travail n'a pas été fait, il y a une grande précarité, il y a une grande pauvreté, une grande souffrance. Qu'est-ce qui coince les élus, selon vous? Est-ce que tout est simple? Donc, vous dites, nous, on pourra faire ce que d'autres n'ont pas fait,
Ou est-ce qu'il y a une réelle difficulté et quelle est-elle? La tâche des élus, de manière générale, elle n'est jamais simple. Là, nous parlons, pour nous, il s'agit de défendre en fait les intérêts de ce canton-là. Mais lorsque nous serons au niveau de l'Assemblée départementale, il s'agira de prendre en compte toute cette problématique globale et qui concernera en fait toute la Guadeloupe. Voilà. Oui. Oui, vous vouliez rajouter? Oui, et puis je pense que effectivement, il est très important de, comme vous dites, Madame Boissé, d'avoir vraiment la volonté. En fait, à mon avis, pour ce qui est de l'action sociale, qui fait partie, qui est quand même une grande compétence du département, il faut vraiment avoir cette envie de bien, comment dire, de bien faire. de bien faire, voilà, cette envie de bien faire. Il faut avoir quand même cette fibre. Voyez-vous, cette fibre de vouloir aider l'autre, de vouloir apporter des solutions aux autres. Et effectivement, beaucoup de mes collègues viennent et disent et exposent des programmes, exposent des idées qui sont là, puisqu'il y a des moyens qui sont mis, mais il faut vraiment vouloir, vraiment vouloir. Alors voyez-vous, pendant ce confinement, nos professions étaient au front. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes, au-delà de cet engagement, nous voulons aller au front. C'est-à-dire que nous voulons aller là où les décisions sont prises et pouvoir justement défendre tous nos concitoyens qui nous présentons aujourd'hui. Je voulais juste ajouter, si vous permettez, vous savez, lorsque vous êtes guidé par des valeurs comme l'empathie, comme l'écoute de l'autre, comme le respect et l'honnêteté, vous vous engagez jusqu'au bout. Comme vous disiez, ce ne sera pas facile. Il faudra, il faudra des solutions, j'ai envie de dire, pour toute la Guadeloupe. Mais si vous avez une équipe en place, une équipe qui sera à l'écoute, je pense qu'on pourra obtenir de bonnes choses. Jamais nous ne pourrons résoudre tous les problèmes liés à la misère de la Guadeloupe, mais au moins on pourra dire qu'on a, qu'on a apporté des solutions à certaines personnes, à un certain nombre. Alors, oui. Et puis, Madame Boissé, je voudrais rajouter aussi, effectivement, des candidats viennent, et puis je pense que vous avez eu à voir mes opposants, et vous exposent, oui, on voit la misère sociale, on voit des choses, mais il y a des petites choses. Je vais vous raconter une anecdote. Durant la phase de confinement, la première phase de confinement, il y a eu des repas qui ont été donnés par le département. Et ces repas, en fait, je me suis retrouvée, alors je vais parler de ma commune, en fait, que je représente aujourd'hui, la commune de Pointe-Noire. Je me suis retrouvée face à un manque d'organisation, justement, des forces sociales en place sur la commune. Je me suis retrouvée justement à moi aller distribuer ces repas en tant qu'infirmière. Ce n'est pas mon rôle, mais quand j'ai été distribuer ces repas, justement, quand je vous parle de misère sociale, c'est ce que j'ai rencontré. J'ai rencontré des personnes âgées qui n'avaient pas de quoi manger, qui avaient mangé du pain parce que leur famille ne pouvait pas sortir pour leur apporter ces repas. J'ai retrouvé ça, Madame Boissier. Et quand je parle d'engagement, je parle de ça. Il faut que nous mettions debout, en fait, en Guadeloupe, que nous comprenions qu'à un moment, au-delà de la politique, il faut vraiment pouvoir agir. Les choses vont s'empirer. Il faut que des gens se lèvent, et c'est ce que nous voulons à travers cette liste, et s'engagent vraiment pour des choses, dans une démarche, justement, d'action sociale. Alors, justement, je vous prends au mot. Vous dites, j'ai eu à agir dans le cadre de ma profession, et j'ai même dépassé les limites de ce que je devais faire. J'ai porté les repas. Est-ce que ce n'est pas plus facile d'agir quand on n'est pas élu? C'est facile d'agir, mais Madame Boissé, c'est facile d'agir, mais justement, mon engagement aujourd'hui est pour ça. Il faut que, au-delà de l'engagement en tant que citoyen, il faut que les choses puissent aller de mieux en mieux, justement, dans ces institutions qui sont mises pour développer ça. Et c'est pour cela que moi et mon collègue, nous nous engageons aujourd'hui. C'est pour permettre à toutes ces choses qui sont mises en place par le département de pouvoir justement exister dans notre canton. À ce moment-là, j'ai envie de vous dire que vous dites que vous avez envie d'être là où les décisions se prennent, là où on décide des politiques
d'action sociale, des politiques de solidarité. Moi, j'ai quand même une vraie question. Alors, est-ce que ceux qui ont précédé étaient de mauvaise foi? Est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas une problématique réelle, puisque d'élection en élection, et vous qui êtes en élection, en politique depuis un certain temps, d'élection en élection, on entend dire par les candidats, oui, mais monsieur un tel n'a pas agi, madame un tel n'a pas agi, et ces personnes étaient justement au sein de ces collectivités où vous dites pouvoir faire avancer les choses. Aujourd'hui, par exemple, je vous ai entendu, vous avez dit oui, mais il y a des choses qui ne sont pas faites. Nous sommes sur le territoire, nous pourrons avancer. Alors, moi, c'est vraiment la question que je me pose à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que lorsqu'on devient élu, on ne peut plus agir? Vous entendez comme moi la population, vous entendez comme moi les choses se dire, à tort ou à raison, mais comment avez-vous abordé cette question? Puisque si vous êtes élu, vous ne ferez pas, je pense, vous n'aurez pas une liste de choses que vous ne pouvez pas réaliser. Alors, que pouvez-vous avancer concrètement et que pouvez-vous dire à cette population qui sera réalisable quand bien même il y aurait quelques freins au sein de la collectivité? Vous l'avez dit tout à l'heure, quand ils étaient presque au pouvoir, pas presque, quand ils étaient au pouvoir. Quand ils étaient au pouvoir, tout allait bien. À partir du moment où ils sont de notre bord, rien ne va. Bon, je pense que les campagnes rendent amnésique quelque part et on oublie vite, on oublie beaucoup trop facilement ce qu'on a eu l'occasion de faire. Alors, vous disiez, qu'est-ce qu'il faut dire à la population? Il faut dire à la population, il faut parler vrai, il faut dire la vérité à la population. Quand on a envie de plaire et de séduire, est-ce qu'on peut être vrai? Il faut qu'on soit vrai, il faut qu'on regarde la population en face, il faut qu'on soit capable de dire la vérité à la population. Et malheureusement, j'ai envie de dire que c'est une espèce qui est en voie de disparition. On arrive sur un plateau, on essaye de dérouler tout un chapelet de propositions, alors qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra pas les réaliser. C'est la raison pour laquelle nous venons et nous parlons de notre quotidien et nous demandons à la population de nous permettre d'actionner sur d'autres leviers pour pouvoir changer les choses. Nous le faisons aujourd'hui. C'est vrai que moi, j'ai une casquette d'élu, quel que soit ce que je fais, mais ma coulissière, qui, elle, le fait dans un cadre professionnel, aujourd'hui, nous allons bien au-delà de notre engagement. C'est la raison pour laquelle nous demandons à nos concitoyens de ce canton de nous permettre de leur d'apporter des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent. Et de manière générale, un petit peu, c'est à toute la Guadeloupe aussi. Et avant de passer à la phase d'engagement, alors rapidement... Et puis, je pense, Madame Boissé, qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus faire l'impasse. C'est-à-dire, effectivement, les politiques qui étaient avant ont promis des choses. Maintenant, on ne peut plus faire l'impasse sur des actions. C'est-à-dire, quand je vais parler, justement, vous avez parlé des engagements, en matière des personnes âgées, l'INSEE a publié ce mois-ci un rapport montrant que en 2030, la population vieillissante, elle va exploser. Mais ça, on le dit depuis des années. Oui, mais ça avait déjà sorti. Oui, mais là, Madame Boissé, rapport, les choses seront amplifiées par cette crise. Donc, vous pensez bien, et tout à l'heure, j'ai parlé de misère, vous pensez bien qu'à un moment, on ne peut plus laisser dire, on ne peut plus promettre des choses et ne pas les faire. Quand je vous parle de choses concrètes, je vous parle de personnes âgées. On va prendre, par exemple, les personnes âgées. Voilà, les personnes âgées, il faudra vraiment pouvoir mettre des choses en place pour le maintien à domicile des personnes âgées, pour les aidants qui se trouvent dépassés. Il y a déjà des choses qui sont mises en place. Qui sont mises en place, mais qui ne sont pas... Ça fonctionne pas. Non, les choses sont mises en place, mais elles ne sont pas encore vraiment développées. Alors, je vais vous dire, par exemple, on a parlé du portage de repas. Ce n'est pas une évidence sur le territoire sur le canton Sainte-Rose 1. Ce n'est pas quelque chose qui est mis en place sur tout le canton. Vous voyez? Or, c'est ça. Il y a des personnes qui ne mangent pas, des personnes âgées qui ne mangent pas parce qu'ils n'ont pas de parents pour leur donner à manger. Il faut, Madame Boissé, que maintenant, on arrête justement, et je suis tout à fait d'accord avec vous, de promettre des choses. On ne peut plus faire l'impasse à ce niveau-là.
Alors, ça me permet d'arriver à notre citation du jour. Alors, c'est Monsieur Khrouchtchev que vous connaissez bien, certainement. Enfin, vous le connaissez, vous avez entendu parler de lui, qui était un communiste, un homme politique aussi, et qui dit « Les politiciens sont les mêmes, partout. Ils promettent de construire un pont, même là où il n'y a pas de fleuve. » Que pensez-vous de cette phrase? C'est vrai, je permets. C'est vrai que nous sommes là quelque part pour faire rêver quelque part la population. Mais on se doit quand même de se fixer des limites. Puisque, faire construire un pont même là où il n'y a pas de fleuve, je crois qu'aujourd'hui, l'électorat n'est pas dupe. Nous avons à faire face de plus en plus à un électorat qui est intelligent et qui motive son choix. D'où aujourd'hui l'importance que prennent les personnes qui ne se prononcent pas. Je ne partage pas du tout. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je disais, il faut qu'on soit capable de se regarder en face et il faut qu'on soit capable de dire la vérité aussi à la population. Et j'insiste dessus, quand on peut, on le dit, quand on ne peut pas, on ne le dit pas. Donc cette citation n'est pas réelle? Enfin, je voulais vous dire, je connais des exemples, mais bon, elle est réelle, votre citation, madame. Monsieur On raconte des situations. Avait quand même de la bouteille, donc je pense qu'il savait de quoi il parlait, puisque c'était, je l'ai dit, un homme politique et communiste de surcroît. Oui, moi je pense que cette citation, elle est d'actualité. Et justement, elle explique le désengagement de la population par rapport à tout ce qui est politique. Maintenant, et je le répète, Madame Boissé, nous sommes face à une crise sanitaire qui aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance en l'avenir. Ils n'ont plus confiance. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Donc, je pense que... Dans l'avenir et dans les élus. Dans les élus, tout à fait aussi. Et je pense justement qu'il faut des personnes comme nous, voilà, comme nous on n'est pas là à promettre monts et merveilles, on promet juste que nous sommes là, nous sommes avec vous, nous sommes sur le territoire, nous savons, c'est pas que nous entendons, nous voyons votre détresse. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous engager justement pour pouvoir aller siéger là où les décisions sont prises pour défendre vos problèmes. Alors justement, rapidement, il n'y a plus de temps du tout. Sur quoi vous engagez-vous? Alors, nous nous engageons à revoir la politique d'accompagnement des personnes âgées. On n'a pas, tout à l'heure, on n'a pas cessé ma collègue n'a pas cessé de revenir dessus. La politique aussi d'accompagnement des jeunes qui sont en situation d'exclusion. Nous voulons également prendre part, je dis bien prendre part au débat sur l'évolution institutionnelle. On en parle de plus en plus. Nous estimons que nous sommes les représentants de la population. La population a son mot à dire. Il est important que le dernier mot revienne à la population. Nous nous engageons aussi à poursuivre la coopération avec les pays de la Caraïbe. Notre canton a un atout. Il a une ouverture sur les îles du Nord. Nous estimons que nous devons, nous devons l'exploiter au maximum. Est-ce que maintenant, l'urgence, c'est pas de regarder le territoire et d'agir sur le territoire? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment à faire ici en Guadeloupe? Voilà, il y a suffisamment à faire, mais la crise que traverse Saint-Vincent montre qu'on a besoin de nos... c'est de la solidarité ponctuelle. Voilà, absolument. Que nous avons besoin de nos voisins. Je te laisse poursuivre. Alors pas poursuivre, c'est la phase engagement, donc on va terminer avec elle. Vas-y. D'accord. Donc effectivement, tout ce dont a parlé mon colistier, nous nous engageons à cela. Et puis j'aimerais vraiment parler de la jeunesse. La jeunesse, pour moi, c'est notre avenir. Et quand je vois effectivement cette jeunesse en déshérence, cette jeunesse en perte de repères, cette jeunesse qui ne croit plus en l'avenir, j'ai envie de vous dire, Madame Boissé, que notre engagement, il sera vraiment à ce niveau-là aussi. La précarité de la jeunesse, elle existe. Aujourd'hui, nous faisons de ça notre cheval de bataille. Et puis, vraiment,
j'appelle aussi, je profite justement d'être à l'antenne pour justement appeler à la mobilisation citoyenne de toute la jeunesse de ce canton, de Sainte-Rose, afin de venir participer effectivement aux élections, ce qui leur permettra déjà de faire un engagement, une démarche justement dans l'évolution politique et puis sociale. Voilà, du canton. Merci à vous C'est d'être nous. venue sur ce plateau. Et puis, Madame Boissé, comme je sais que vous êtes amatrice des citations, j'en avais une que je pourrais... Non Vraiment de temps. D'accord. Puisque nous sommes vraiment arrivés au terme. Mais une prochaine fois. Je vous la dirai en privé, alors. Je veux bien pour une prochaine fois. Que vous pourrez utiliser justement au prochain débat. Ah, peut-être pas, puisque j'ai tout listé déjà, donc j'aurai l'occasion d'en discuter avec vous une prochaine fois et pourquoi pas en plateau. D'accord. Merci à vous d'être venus. Excellente soirée à tous. Merci pour notre canton.